Monsieur le sénateur, bonjour. Si vous êtes en direct avec nous, c'est parce que vous avez interpellé, à travers une lettre ouverte, le directeur de l'Arcom, Martin Hajdari, et vous demandez la démission de Madame Ernotte. Pourquoi vous demandez la démission de Madame Ernotte, monsieur le sénateur ? Oui, bonjour. J'ai effectivement interpellé le président de l'Arcom pour demander la démission de Mme Ernotte, puisque ses propos sont véritablement inacceptables, sont hypocrites. En fait, elle qui réclame à longueur de temps, à longueur de journée, de la pluralité, de la neutralité dans les chaînes de télévision, dans les instances de radio, se met à critiquer une chaîne de télévision ouvertement, en la qualifiant d'extrême droite, et vous l'avez dit vous-même, en s'en prenant plutôt au messager plutôt qu'au message, et c'est d'ailleurs la véritable problématique. En faisant ça, elle met des cibles dans les dos des journalistes de CNews, mais d'autres, comme Franchir par exemple, sur les manifestations qui se déroulent. Je crois savoir, vous me corrigez si je me trompe, que les journalistes de CNews ont déjà été agressés sur des manifestations et sont maintenant obligés de se doter d'un service de sécurité. Elle ne fait en fait qu'aggraver cette situation, en mettant une véritable cible dans leur dos sur les manifestations qui sont majoritairement tenues, elles, par l'extrême gauche. Alors, pour être totalement transparent, oui, il y a un service de sécurité lorsqu'il y a des manifestations à risque concernant les journalistes de CNews, mais je sais que c'est le cas aussi pour les journalistes d'LCI, les journalistes de France Télévisions certainement également, les journalistes de BFM, et j'apporte évidemment tout mon soutien aux journalistes qui tentent de faire leur boulot sur le terrain, mais il y a un climat évidemment où au lieu de se défendre, de se protéger, de se soutenir, eh bien il y a ces attaques sur le terrain de la morale. Monsieur le sénateur, est-ce que le président de l'Arcom vous a répondu ? Non, le président de l'Arcom ne m'a pas encore répondu. Le courrier vient de partir. Je sais qu'il y a des auditions en cours également au Sénat, et je solliciterai mes collègues pour qu'ils soient interrogés sur ce sujet-là. Et dès que j'aurai bien sûr une réponse, je la communiquerai. Vous dites dans votre lettre, dans ces conditions, Madame Ernotte a perdu toute légitimité pour continuer à exercer ses fonctions. Elle doit présenter sa démission, et si celle-ci ne souhaite pas démissionner compte tenu de ses prises de position, je vous demande solennellement, vous adressez au président de l'Arcom, de la révoquer en mettant fin à ses fonctions avant le terme de son mandat. Est-ce que c'est un coup de com' que vous êtes en train de faire, ou vous y croyez réellement ? Non, mais j'y crois réellement, Madame Ernotte. Au-delà d'être présidente de France Télévisions, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle est une haute fonctionnaire du service public, et par cette fonction, elle est astreinte à cette obligation de neutralité. C'est pas juste la présidente d'une chaîne de télévision, comme pourrait l'être la présidente de CNews ou autre, c'est la présidente d'un service public qui se doit pluralité et neutralité sur l'ensemble de ces chaînes. On a déjà pu constater à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas, et en fait, en ayant ces propos, Ernotte s'est placée elle-même, et malheureusement, par ses propos, l'ensemble des acteurs de France Télévisions dans l'échiquier politique. Monsieur le sénateur, je vais me faire l'avocat de Delphine Ernotte. Je vais vous dire, mais attendez, monsieur le sénateur, on sait très bien que le Rassemblement national n'a qu'une envie, c'est de privatiser le service public, l'audiovisuel public. Vous êtes en train de récupérer les déclarations de Madame Ernotte pour prêcher pour votre paroisse, en quelque sorte, et appeler à la privatisation du service public, ou ça va au-delà de ça, monsieur le sénateur ? Oui, moi je ne récupère rien du tout. J'ai pas demandé à Madame Ernotte de tenir ses propos. Madame Ernotte, effectivement, sait elle-même que le Rassemblement national veut largement privatiser le service public audiovisuel pour récupérer ces quelques 4 milliards d'euros qui sont pris dans la poche des Français, et pour faire de la propagande majoritairement de gauche. En fait, Madame Ernotte, par ses propos, vient juste de confirmer ce qu'on souhaite depuis des années. Monsieur le sénateur, qu'est-ce que ça dit cette période, là, les 2 dernières semaines qu'on vient de vivre? Tout commence à travers les révélations de nos confrères de l'Incorrect, ces vidéos où l'on voit monsieur Legrand et monsieur Cohen jouer les stratèges pour le Parti socialiste. Il y a ensuite une multiplication des réactions politiques, indignation que ça soit de gauche comme de droite, d'ailleurs. Très intéressant de voir ça. Mais et puis ensuite il y a les réactions. On se souvient de monsieur, j'ai oublié le nom du directeur éditorial de France. Vincent Meslet. Vincent Meslet. Depuis une semaine, à chaque fois j'oublie son nom malheureusement. Là aussi extrêmement violent. On voit aussi la réaction de Delphine Ernotte, une déclaration qui ne fait pas l'unanimité au sein de France Télévisions. Mais qu'est-ce que ça dit du climat au sein de l'audiovisuel public ? Bien sûr, justement, j'ai vu
des retours de journalistes du service public qui se sont indignés, qui ont été contre les propos tenus par Julien Note. Mais vraiment, vous venez sur les propos de Patrick Cohen et de Thomas Legrand, ça revient à ce qu'on nous dénonce depuis des années. Effectivement, il y a certains partis politiques, notamment le Rassemblement National, notamment Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui, lorsqu'ils sont sur des plateaux de télévision en présence de certains journalistes, comme Patrick Cohen, ça a déjà été soulevé à plusieurs reprises, sont mis beaucoup plus en difficulté que des journalistes que des politiques qui pourraient être de gauche. Alors maintenant, avec la gauche, il faut s'imaginer que tout ce qui est à droite du Parti socialiste est sûrement d'extrême droite, mais ça met vraiment un climat de défiance envers les Français qui veulent, et je reviens un peu sur la privatisation, mais qui veulent plus payer et qui veulent avoir le droit de choisir les chaînes qu'ils veulent regarder et que ça soit plus pris dans leur poche pour éviter ce climat de défiance. Je pense que c'est la seule solution. Et en attendant, si effectivement les journalistes, le service public pouvaient s'éviter de prendre ces prises de position, je pense que tout le monde en serait gagnant. Mmh.